J'ai toujours voulu tester cette recette, et bien allez, c'est fait. Je vous montre comment j'ai fait ça. Donc ce qui va être important ici, c'est surtout la technique. La recette complète est sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Donc tu auras besoin d'un moule à cake et d'une pâte à pain que tu vas garnir alors avec ce que tu veux dans l'idée. Mais moi ici, j'ai mis du pesto rosso, des olives et des tomates séchées. J'ai coupé des petits carrés de 7 par 7 pour mon moule à moi, qui est le moule à cake de chez Guy de Marle. Et je vais les empiler et les poser à la verticale dans mon moule, comme je suis en train de faire, tout simplement. Pour le moment, on les pose comme ça, on s'embête pas trop, on essaie juste que ça tienne. Mais ça va, franchement, c'est pas trop compliqué. Une fois qu'ils sont tous dedans, on va juste bien les répartir correctement de façon à bien remplir correctement notre moule. Ça va regonfler un petit peu, ne t'inquiète pas. On va rajouter un petit peu de parmesan par-dessus et je vais le couvrir encore pendant un quart d'heure environ. Ensuite, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Voilà, le temps du préchauffage, etc. Ça a regonflé un petit peu comme tu peux voir. Et maintenant, on peut mettre au four, donc là pour une demi-heure à 200 degrés. À la sortie du four, je vais le démouler. Donc là, c'est quand même assez chaud. J'aurais pu attendre un petit peu, mais vous savez que moi et la patience, ça fait deux. Mais c'est pas grave, c'est moi qui me brûle les mains. Donc comme d'hab, vous pouvez constater que ça se démoule vraiment nickel dans les moules Guy de Marle, comme d'habitude. Voilà, je le pose juste à l'endroit, donc je le mets sur une grille pour qu'il refroidisse plus vite. Et j'ai goûté et c'est juste comme d'habitude excellent. Tu as la recette sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph.